Bonjour mes freelances créatifs, franchement je suis super contente de faire cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, je vais y mettre des conseils pour les freelances, mais aussi on va parler avec des entrepreneurs. Enfin bref, je vais vous donner tous les conseils que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée en freelance. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 manières pour attirer à toi des clients en freelance. Bref, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai des petits secrets pour toi qui pourraient bien changer la donne. Et avant de commencer, n'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos et de laisser un petit like pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Allez, jingle! La première chose, et qui est primordiale, c'est d'exploiter ton réseau personnel et professionnel. Il faut savoir que ton réseau, c'est vraiment de l'or, parce que les gens vont te faire confiance si tu es recommandé à partir de quelqu'un. Mais je parle bien de ton réseau personnel et ton réseau professionnel. Ce sont souvent les personnes que tu connais déjà qui te donnent tes premières opportunités. Si tu n'as pas encore parlé de ton activité de freelance à tes proches, je te conseille de le faire dès maintenant. Ça peut être tes amis, ça peut être aussi ta famille, ça peut être même des anciens collègues, mais surtout, essaye de faire ébruiter le fait que tu veuilles te lancer en freelance et tu verras que des opportunités commenceront à apparaître. Ce que je te conseille aussi, c'est que tu peux publier un petit message sur LinkedIn par exemple pour dire que tu veux te lancer, par exemple en disant je me lance en freelance dans tel domaine. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de mes services, faites-moi signe et tu mets les différents services que tu vas proposer. C'est déjà un super bon point de départ, donc surtout ne sous-estime jamais la force de ton propre réseau, mais ce n'est pas tout. La deuxième chose, c'est d'optimiser ta présence en ligne. Aujourd'hui, si tu veux attirer des clients, tu dois être vraiment visible. Déjà, en tant que freelance créatif, ce que tu peux faire, c'est de créer un portfolio. Mais surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de rester bloqué sur ton portfolio. Tu peux créer un portfolio sur Binance, par exemple. C'est hyper simple, hyper rapide et ça permettra à tes potentiels clients de voir ton travail. Si bien sûr, tu n'en as pas déjà un. Un portfolio simple montre tes compétences et aussi tes projets. Et surtout, optimise ton profil LinkedIn avec des publications régulières et des interactions qui montrent ton expertise. Ce qu'on voit aussi beaucoup sur LinkedIn par exemple, c'est que tu peux créer du contenu gratuit, créer des conseils, des templates ou des études des cas. Les gens adorent ça, voir ton expertise et ça te positionne véritablement comme un expert dans ton domaine. Bref, si tu te donnes un peu de visibilité en ligne, les clients viendront directement à toi et je donne bien sûr plein de conseils vis-à-vis des réseaux sociaux sur ma formation freelance créatif, donc les différents réseaux sociaux que ce soit LinkedIn, TikTok et Instagram. La troisième chose, c'est les partenariats et les collaborations. Parfois, il te suffira juste de t'associer avec d'autres freelances ou des agences pour trouver des missions intéressantes. Par exemple, tu peux collaborer avec une agence qui n'a pas les compétences spécifiques que toi tu proposes. Tu peux trouver énormément d'agences sur internet, il te suffit juste de les contacter pour leur demander s'ils ont des besoins spécifiques. Ces partenariats peuvent t'aider à trouver de nouvelles missions et c'est aussi un moyen de travailler avec des clients plus importants. Tu as aussi la possibilité de travailler avec des petits influenceurs ou des freelances qui travaillent dans un domaine soit similaire ou soit complémentaire avec le tien. C'est aussi une super piste. Si tu es dans un domaine complémentaire, pourquoi ne pas t'associer avec un influenceur qui parlera à la même audience que toi? Par exemple, si tu es freelance dans le domaine de marketing digital, tu pourrais collaborer avec un influenceur dans le domaine de l'entrepreneuriat. Toi, ça te permet de donner de la visibilité à ton activité et d'attirer à toi de nouveaux clients. La quatrième chose, c'est de t'inscrire sur des plateformes de freelance. Il existe deux types principaux de plateformes. Celle où tu vas mettre ton CV, tes compétences, etc. et où les clients viennent vers toi. Tu as comme par exemple Malte, tu as aussi Upwork, Fiverr, etc. Et celle où tu postules à des missions comme par exemple 5 € ou Freelancer. Les plateformes où tu mets directement ton CV sont vraiment super pratiques car elles te permettent de te faire découvrir par des clients qui cherchent des services spécifiques
spécifiques. Tu dois optimiser ton profil, bien choisir les mots-clés et être réactif pour maximiser tes chances. Mais sur les autres plateformes, il faut être plutôt proactif et envoyer des propositions adaptées à chaque client. Personnalise chaque offre, montre que tu comprends bien leurs besoins et ça fera toute la différence. La cinquième chose, c'est de rejoindre des communautés de freelance. Il existe plusieurs communautés de freelance, comme par exemple, il existe des groupes Facebook, Discord ou même des forums spécialisés. Il y a vraiment des tonnes de communautés où tu peux rencontrer des freelances, échanger sur des opportunités. Ces groupes sont souvent très actifs et peuvent te permettre de trouver des collaborations ou des missions ou même des conseils vraiment pratiques pour ton business. Et si aujourd'hui tu cherches une communauté de freelance, je t'invite à rejoindre mon school, je vais te laisser le lien juste en dessous. C'est la communauté gratuite que j'ai mis en place pour les freelances où on échange d'astuces mais aussi où je donne des ressources et même des opportunités de mission. Bref, c'est un excellent moyen de briser la solitude pour les freelances parce qu'on sait très bien que en tant que freelance, tu peux te retrouver facilement seul. Donc c'est un bon moyen de créer des nouvelles connexions et faire du networking. En plus, tu peux y retrouver des formations ou des outils pour t'aider à progresser et qui sait peut-être même de futures collaborations intéressantes. Petit bonus aussi que je voulais rajouter, c'est que tu as aussi la possibilité d'aller dans des événements spécifiques. Par exemple, si tu es photographe, tu as la possibilité d'aller dans des événements, par exemple du mariage, et ça te permettra en fait d'avoir les personnes de ta cible pour pouvoir collaborer directement avec des potentiels futurs clients. Donc réfléchis bien aux différents événements qu'il peut y avoir autour de ta ville pour trouver de nouveaux clients et les convaincre directement car le côté humain reste le plus efficace pour avoir des clients bien sûr. Bref, avant de te laisser, si tu recherches à aller plus loin et si tu es vraiment intéressé à te lancer en freelance et booster ta carrière de freelance, sache en tout cas que j'ai créé une formation qui s'appelle Freelance Créatif et qui te permet en 45 jours de pouvoir te lancer. Dans cette formation, tu retrouveras comment gérer ta comptabilité, comment avoir des clients, comment gérer tes réseaux sociaux, comment t'organiser, mais aussi comment avoir le mindset pour pouvoir te lancer. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à la prochaine vidéo.